RF Caraïbes TV, Radio France Caraïbes, télévision sur le web. À votre disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'écho des Amériques et des Caraïbes. www.rfcaraibetv.com. Bonjour à tous et à toutes, voici le journal de la semaine en provenance d'Haïti, présenté par Louis Madina sur radiofrancecaraïbes.com et RF Caraïbes TV. Haïti social. Nouveau chiffre, forte augmentation. La direction de la protection civile DPC informe que le nouveau bilan, daté du jeudi 13 octobre à 7h PM, suite au passage de Matthew sur Haïti, fourni par les autorités haïtiennes, est passé de 473 à 546 victimes, de 75 à 128 disparus, de 339 à 439 blessés, et 175 à 509 personnes hébergées sont encore dans des abris provisoires. La répartition est la suivante. Artibonite, 5 morts, 2 disparus, 23 blessés. Centre, Grand'Anse, 261 morts, 53 disparus, 197 blessés. Nip, 36 morts, 1 disparu, 102 blessés. Nord-Nord-Est, Nord-Ouest, 1 mort, 0 disparu, 2 blessés. Ouest, 51 morts, 1 disparu, 87 blessés. Sud, 186 morts, 71 disparus, 22 blessés. Sud-Est, 6 morts, 0 disparu, 6 blessés. Total, 546 morts, 128 disparus, 439 blessés. Haïti politique. Mandat de la MINUSTA renouvelé à l'unanimité. Jeudi matin, le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat de la mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti, MINUSTA. Sans changement majeur dans sa configuration aux objectifs pour 6 mois jusqu'au 15 avril 2017. Adoptant à l'unanimité la résolution 2313-2016, le corps de 15 membres a maintenu l'effectif militaire autorisé actuel de jusqu'à 2370 militaires et 6601 policiers. Tel que recommandé par le secrétaire général dans son dernier rapport qui a été présenté au Conseil le 11 octobre par le chef de la mission, Sandra Honoré, le Conseil a appelé à une transition vers une future présence des Nations Unies, à commencer par avant la date d'expiration du mandat de la MINUSTA l'année prochaine, tout en demandant au secrétaire général de présenter une évaluation stratégique à cet effet. À ce moment-là, de préférence après l'inauguration d'un nouveau président élu. Tout ajustement conséquent à la configuration de la force devrait tenir compte de la situation sur le terrain et l'augmentation des capacités haïtiennes à maintenir un environnement sûr et stable. En particulier, le renforcement continu de la Police nationale d'Haïti, PNH. Haïti politique. Accord de coopération de 2 milliards de dollars avec la Chine. Mercredi à la primature, à l'issue d'une conférence de presse sur les différentes actions post-ouragan du gouvernement, à Viol,
Fleurin, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, a annoncé qu'il avait signé le 10 septembre dernier, au nom du gouvernement haïtien, 2 protocoles d'accord dans le cadre d'une coopération commerciale avec la Chine Automation Control System Corporation, CACS, une filiale de China National Machinery Industry Group, Sinomash, une société détenue par l'État chinois avec la plus grande entreprise de technologie, d'ingénierie et de commerce, et une banque de développement de la République populaire de Chine. Le premier accord porterait sur un projet de construction de réseau électrique national comprenant un parc éolien et solaire à hauteur de 1,2 milliard de dollars américains, et le second consisterait au renforcement de l'agriculture en Haïti pour un montant de 800 millions de dollars américains, 15% État haïtien. Sans que l'on sache pourquoi le gouvernement a attendu plus d'1 mois avant de lever un petit coin du voile sur ces 2 accords de coopération. Haïti économie. Mexique, grande première pour la diaspora haïtienne. Grande première pour la diaspora haïtienne au Mexique à la 4e édition de la Semaine nationale des entrepreneurs du 3 au 8 octobre 2016. Organisée par l'Institut national de l'entrepreneuriat du Mexique, INADEM, avec la présence de cet événement du World Business Center, WOBUC, une entreprise haïtiano-mexicaine. WOBUC, une entreprise de classe internationale créée par un jeune médecin d'origine haïtienne, Kelly Relly, qui a constaté que de nombreux entrepreneurs, chambres de commerce, investisseurs, commerçants mexicains et étrangers faisaient face à divers problèmes pour faire des affaires à Mexico et avec le Mexique. WOBUC a pu sensibiliser plus de 75 entreprises mexicaines désireuses de trouver un espace de travail et souhaitant développer de nouveaux créneaux de vente pour leurs produits. Notre participation à la Semaine de l'entrepreneur nous a donné la possibilité de mieux connaître les PME du Mexique, vu que c'est une manifestation d'envergure nationale. L'ambassade d'Haïti au Mexique nous a ouvert ses portes en nous permettant de présenter notre portfolio. WOBUC dispose d'un espace physique de plus de 450 m², pouvant abriter simultanément réunions d'affaires et conférences. WBOU.com. À cela s'ajoute la possibilité d'organiser des missions de prospection, recherche de marché, promotion de produits. En un mot, un véritable centre de facilitation pour exportateurs haïtiens, industriels, acheteurs du monde entier, dont la négociation avec le Mexique reste un défi, affirme Kelly, qui vit au Mexique depuis maintenant plus de 20 ans. Par ailleurs, WOBUC a signé un accord stratégique avec l'INBX établi dans l'État de Jalisco, dont le jeune PDG, Berto Cachosin, également originaire d'Haïti, offre des services similaires à Guadalajara. Berto Cachosin a indiqué que Haïti Libre, que l'INBIX, était en opération depuis plus de 3 ans et qu'il comptait déjà de nombreux clients en Amérique latine. L'accord signe avec WOBUC à Mexico va nous permettre de mieux aider les Haïtiens qui désirent faire des affaires avec l'État de Jalisco, le 2e État du Mexique. WOBUC
et l'INBIX souhaite également profiter de l'accord de promotion et de protection des investissements APPRI signé en mai 2015 entre le Mexique et Haïti. Haïti éducation. Matthew empêche plus de 100 000 enfants de se retrouver à l'école. Bien que Jean Beauvais-Dorzon, le ministre de l'Éducation nationale, ait confirmé la reprise des activités scolaires pour le lundi 10 octobre 2016, à travers tout le territoire national, moins d'une semaine après le passage de l'ouragan Matthew, plus de 100 000 enfants n'ont pas pu reprendre la classe, car leurs écoles avaient été endommagées ou détruites ou converties en abris provisoires. Au moins 100 000 enfants aujourd'hui ne connaîtront pas la joie, la sécurité et la stimulation que d'être dans une salle de classe peut apporter, a déclaré mardi Jean Metenier, représentant adjoint de l'UNICEF en Haïti. Nous devons leur permettre de reprendre l'école le plus tôt possible. L'ouragan Matthew a détruit leurs écoles, leurs foyers et leurs manuels scolaires. Il ne faut pas non plus leur enlever leur sentiment d'espoir, a-t-il ajouté. Selon les premières estimations nationales, au moins 300 écoles publiques ont été partiellement ou entièrement détruites dans le pays et beaucoup d'autres sont utilisées pour abriter les familles déplacées. Les écoles des départements du Sud et de la Grande-Osse resteront fermées pendant au moins une semaine supplémentaire. L'UNICEF a indiqué qu'il travaillait avec ses partenaires pour aider à mettre en place des espaces provisoires d'apprentissage et offrir des fournitures scolaires. Selon l'agence onusienne, les propriétés sont les suivantes. Rénover les écoles endommagées, fournir aux élèves et aux enseignants des fournitures scolaires, du mobilier scolaire et le matériel pédagogique adéquat et fournir aux enfants un soutien psychologique. Haïti santé. 33% des hôpitaux endommagés dans le Grand Sud. Selon les informations disponibles dans les départements du Sud, Grande-Osse et Nip, au moins 33% des 33 hôpitaux seraient endommagés à des degrés divers. Par ailleurs, 16% des 212 centres de traitement de diarrhée aiguë choléra en Haïti ont été affectés. Le PAHO, Pan American Health Organization, mobilise actuellement les ressources pour une campagne de vaccination contre le choléra en Haïti dans les zones affectées, avec le support de la fondation Bill Gates. Une augmentation de cas suspects de choléra est constatée dans plusieurs communes du Sud et de la Grande-Osse, Jérémie, Chambellan, Anse-Lénaud et Dame-Marie, liste partielle en cours. Une focalisation est faite sur les 52 institutions de santé suivies déjà par l'Agence américaine pour le développement international, USAID, pour les appuyer en intrants médicaux, thérapie antirétrovirale, ARV, de façon adaptée aux besoins et suivre les patients. Une analyse de stock est conduite dans 200 institutions en Haïti par l'USAID. L'organisation souligne que les endroits où les hélicoptères du département de la défense américaine peuvent atterrir sont limités dans les zones les plus affectées. La livraison par voie maritime est une option pour les côtes, mais ce sera très difficile de faire parvenir soins et nourriture dans les endroits isolés affectés à l'intérieur des terres. Haïti Sport. Match Haïti vers Guyane reporté.
La Fédération haïtienne de football FHF s'empresse de vous informer que profondément affectée par la tragédie nationale causée par le passage du violent ouragan Matthew, elle a sollicité de la CFU et de la CONCACAF le report du match programmé ce mercredi soir au stade Silvio 14. Les joueurs et le staff technique de la sélection nationale sont profondément touchés par la douleur que connaissent nos familles et notre pays et estiment pénible et moralement inconvenable de jouer un match même important alors que tant de nos compatriotes sont dans la détresse. Un match de football est avant tout une fête et une célébration. Face à cet événement, la FHF a sollicité et obtenu le report du match. La FHF est consciente des pertes financières énormes occasionnées par le report alors que les deux équipes sont présentes à Port-au-Prince depuis 6 jours. La FHF en profite pour informer que la sélection nationale laisse le pays le 6 octobre 2016 pour un court stage de 4 jours en Floride avant de se rendre à Saint-Christophe et Nieves pour le deuxième match de ce troisième tour éliminatoire. La FHF renouvelle ses sympathies et l'expression de sa totale solidarité à tout membre de la famille du football et à la population en général, si sûrement éprouvée par le passage de Matthew. Haïti, élection. Élection le 20 novembre 2016, deuxième tour le 29 janvier 2017. Ce vendredi, le Conseil électoral provisoire CEP a annoncé de nouvelles dates pour les élections. Dans un premier temps, le CEP avait pensé réaliser les élections le dimanche 30 octobre, mais il a annoncé qu'il a besoin de 3 semaines de plus, étant donné que de nombreux centres de vote sont particulièrement endommagés ou partiellement détruits. Dans certains cas, les centres de vote ne sont pas accessibles vu l'état des routes impraticables dans de nombreuses localités. Qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté leurs habitations sans leur CIN ou qui l'ont perdu lors du passage de Matthew. Le CEP a indiqué avoir 3 priorités par rapport à la situation existante. Premièrement, il dit qu'il a la responsabilité d'organiser des élections pour les citoyens du pays. Il ne peut pas mettre à l'écart une partie de la population. Il ne peut pas dire qu'il va faire des élections juste dans les endroits où il n'y a pas de problème. Si les élections sont réalisées, elles seront pour tout le monde, notamment lorsqu'il s'agit d'une élection présidentielle. La deuxième priorité est de se faire de bonnes élections qui sont crédibles avec rigueur et transparence. Notre troisième priorité, c'est que nous voulons des élections qui soient acceptables dans tous les départements du pays, qui soient crédibles. Nous voulons qu'elles apportent de la légitimité aux personnes qui seront élues par ces élections, pour que le pays ait une stabilité politique. Nous ne voulons pas des élections qui apportent plus de problèmes, qui a lieu d'apporter la légitimité aux personnes élues. Elles délégitimisent le processus politique. À partir de ces 3 considérations, le CEP a décidé. Premier tour, 20 novembre 2016, deuxième tour, 29 janvier 2017. Le CEP précise avoir choisi ces dates pour qu'il y ait un président élu durant le mois de février 2017, précisant que ces dates certainement ne permettent pas d'avoir un président installé au 7 février 2017. Haïti, agriculture. Très sombre bilan du secteur agricole. Lundi, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, MARDR, a rendu public un premier rapport partiel des très importants dégâts causés par l'ouragan Matthew dans le secteur agricole. Pour le département du Sud-Est,
17 325 hectares de superficie agricole ont été affectés. Les cultures les plus touchées dans les zones de Marigot, Morbihan, Font-Jean-Nouvel, Macquarie sont le sorgho, la figue banane, etc. Les ministères d'irrigation de Charlier et de Chancerelle sont endommagés. L'estimation des pertes de production est de 177 730 tonnes métriques. Pour le département des Nippes, il y a 1500 hectares de plaine qui ont été affectés. Dans les zones de plaisance du sud, Petite Rivière de Nippes, Baradère, Grand Boucan en Savoie, les cultures les plus touchées sont le sorgho, figue banane, pois Congo et fruitiers, avocats, arbre à pain, citrus, cocotiers, etc. Les structures de production de bananes sont endommagées. Au niveau de l'élevage et de la pêche, le ministère fait état de pertes de caprins, 70 000 têtes, ovins, environ 24 000 têtes, bovins, environ 20 000 têtes, équins, 200 têtes environ, volailles. Pour le département du Sud, plus d'une cinquantaine de périmètres sont affectés. Dans les zones de Île-à-Vache, Port-Salut, Coteau, Tiburon, Torbec, Aquin, Cavaillon, les cultures les plus touchées sont le riz, maïs, banane, arbres fruitiers et forestiers. Au niveau de l'élevage et de la pêche, perte de cabris, moutons, bœufs, etc. Perte des matériels de pêche, bateaux, filets. Les bâtiments de transformation de riz et maïs sont endommagés. Le système d'irrigation de Dori est fortement endommagé. Pour le département de la Grand'Anse, 30 000 hectares de racines et tubercules, 8 000 hectares de café, 3 000 hectares d'haricots ont été affectés. Dans les zones de Les Iwa, abricots, pestel, corail, Beaumont, les plantations caféières, arbres fruitiers, arbres à pain, avocats, citrus sont les plus affectés. Le ministère fait état de la destruction totale des matériels de pêche, bateaux, boirons, filets, et de la perte environ 150 000 caprins, 35 000 ovins, 82 000 porcins. Pour le département de l'Ouest, 11 000 hectares de superficie agricole ont été affectés. Dans les zones de Petit Goave, Léogane, Grand Goave, Carrefour, Kinscoff, Arcaillet, Thomazeau, Cornillon, Fontverrette, les cultures les plus touchées sont le sorgho, pois, Congo, culture maraîchère, café, banane, haricots, 8 675 marmites de semences, 200 livres de semences de choux, 6 000 livres de semences de carottes, igname. Le ministère rapporte la perte de matériel de pêche, bateaux, filets et autres, de chevaux, ovins 130, bovins plus de 1000, mulets 5728 caprins, porcins 620 à Kinscoff seulement, équins 257. Pour le département du Nord-Ouest, 11 550 hectares de superficie ont été affectés. Dans les zones de Bain de Haine, Mol Saint-Nicolas, les cultures les plus touchées sont la banane, haricots, maïs, pois Congo, manioc, pois de souche, pois inconnus, arachides, carottes, papaye, arbres fruitiers et forestiers. Le ministère signale des pertes de matériel de pêche. L'estimation des pertes de production est de 93 200 tonnes métriques. Pour le département de l'Artibonite, 470 hectares de superficie agricole ont été affectés. Les cultures les plus concernées sont la banane, céréales, riz, maïs, sorgho, maraîchères, légumineuses, pois de souche, haricots, pois Congo, canne à sucre, tubercules, manioc, igname, arbres fruitiers et forestiers. Dans les zones de Saint-Marc, 5e section Bocozel, 50 voiliers de bateaux ont été endommagés. Le ministère signale la perte d'environ 600 têtes de cabris, 180 porcins, 80 bovins, 620 volailles.
10 000 bassins de sel inondés à Anse Rouge, système d'irrigation endommagé à Sarrazin, Guillette, Bassin Tortue, Vieux-Camp, Colombier, Vieux-Coton, Bois-Neuf, Cap-Philippe, Martineau, Marmelade, Anse Rouge, Grande Saline, Saint-Marc, Terre-Neuve, Henry, environ 40 km pistes agricoles endommagées. Oui. Et c'est la fin de notre bulletin d'information cette semaine. Le journal a été présenté par Louis Madina, comme vous l'avez constaté. Et n'oublie pas notre premier rendez-vous le samedi 22 octobre à 18h. En fait, on n'a pas exactement encore l'heure. Une émission spéciale en direct de Haïti avec plusieurs intervenants dans le département de Nip qui vont parler justement de ce ouragan Mathieu qui a dévasté en majorité Haïti. Je vous dis bien bonsoir et à la semaine prochaine. Restez branchés toujours sur Radio France Caraïbes et RF Caraïbes TV. Merci et à la semaine prochaine.